j'avais reçu votre évêque général de l'église du Réveil ici, qui est évêque David Paul Langui. Voilà pourquoi c'est arrivé. Tu aimes trop les polémiques. L'évêque général, maintenant, est-ce que c'est... Non, lui n'est pas évêque général. Il est évêque général de l'église du Réveil, qui s'occupe de la parole. Il y a les représentants légaux de l'église du Réveil, et Arrête la politique. Mais c'est le père spirituel, vous êtes... arrête ça. Le niveau dans l'église. Non, arrête. Non, je parle de vos pères spirituels. Non, arrête là. Arrête. Je parle de l'RSC. Une parenthèse, hein. RSC. Oui, alors il faut arrêter. Ne va pas dans ce terrain-là. N'y va pas. Comment ça? Oui, n'y va pas. Vous ne connaissez pas Maman Langui? Oui, je la connais. Oui, j'ai pas le nom de leur fils David Paul Langui, qui est l'évêque général de l'église du Réveil. Oui, votre père spirituel. Non, non, arrête. Ça, tu dois arrêter. Je parle de l'église du Réveil. Non, mais tu dois arrêter. Arrête ça. Là. Arrête ça. Comment tu vas commencer comme ça dans une émission? Tu dis non, il est mon père spirituel. Sur base de quoi? Vous êtes dans l'église du Réveil ou pas? Oui, mais tu peux être représentant, mais tu n'es pas mon père. Oh. Mais il vous porte, c'est lui votre père, c'est lui qui vous donne l'orientation dans le message. On te donne une responsabilité, tu peux être responsable de quelque chose. Quand on parle dans l'église du Réveil, quelqu'un qui est le père spirituel d'une personne, c'est deux choses différentes. Je peux être aujourd'hui, on peut me désigner comme étant représentant légal, comme étant, je le salue d'ailleurs en passant, on se connaît très bien. Okay. Je deviens, je ne sais pas, président des églises de Réveil, ça ne veut pas dire que je deviens le père spirituel de mes pères. Non, il a plus la connaissance que vous. Il a plus de la connaissance, il a plus de l'expérience. Il peut porter la voix de l'église. Voilà pourquoi Dieu le choisit. Je vais te vous le plaisir de descendre. Donc, si toi, tu as le manuel pour savoir qui a plus de connaissances que l'autre, c'est bon. Et je te le concède, mais sauf que il ne faut pas aller dans des débats comme ça. Vouloir, je suis quelqu'un de réfléchi, je n'aime pas les débats inutiles. Je sais qu'à Kinshasa, on vit des... Ça vous dérange encore parce que vos pères, Kankenza, Léopold Mutombo, tous ces pères spirituels-là, ils l'ont choisi parce que ça veut dire que Dieu a déposé en lui une connaissance plus exagérée que nous les autres. Ça veut dire que quand on les choisit, c'est fini, il devient le père même de nos pères. Il devient le père de tout le monde. Non, il a plus des atouts que vous. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Est-ce que c'est le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre nous. Quand on devient même président de la République, c'est parce qu'on est plus intelligent que tout le monde? C'est parce qu'on est meilleur que tout le monde? Non. Être chef ne veut pas dire que tu es meilleur plus que tout le monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être un chef de l'État, tu peux être un chef d'entreprise. Cela ne veut pas dire que tu es plus intelligent que tout le reste. Non. Depuis qu'il est là, vous l'avez déjà suivi, vous l'avez écouté en train de prêcher parce que là, mon nouveau message, la croix de Jésus. Le rétablissement des valeurs spirituelles. Il faut pas. Il est contre le judaïsme, il est contre des pratiques un peu compliquées. Mais le problème, pourquoi tu veux centrer l'émission sur ça? Moi, je parle du fait étranger. Mais c'est une porte, c'est une parenthèse que vous allez voir. Non, c'est une loge satanique. Est-ce que vous regardez, par exemple, il y a des gens qui ont des bagues aujourd'hui. Par exemple, ça. On te consacre au ministère, on commence à te donner une bague, on te donne ceci. Non. Une bague d'alliance. Non, l'alliance avec qui? L'alliance. L'impact est connecté avec ton créateur. Non. Notre alliance ne se fait pas comme ça. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Vous dites? C'est des choses qu'il faut éviter. Mais vous avez quitté ça, vous voyez ça ici, dans les églises. Non, mais c'est démoniaque. S'il y a des gens qui le font, c'est démoniaque. Non, ces gens parlent de Jésus quand même. On cite Jésus dans l'église. Non, mais c'est pas. Il y a des gens c'est pas parce qu'on cite Jésus-Christ que ce qui est fait là-bas est de Christ. Non. On peut citer Jésus-Christ, c'est juste une couverture. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ceux qui portent les habits sacerdotaux avec le matériel didactique dans l'église, vous dites à 8%, à 9%, ils sont en train d'introduire les mystiques, les loges sataniques dans l'église. Il y a des habits. On a montré une de mes photos ici, où je suis en toge.
Il y a des habits qu'on peut être, par exemple. Voilà, ça c'est vous-même. Ouais. Ok, merci M. Massounda. Ça c'est vous, c'est vous. Faut bien préciser. Hein. Quand je suis Vous-même, c'est un moment solennel, soit des cultes où on consacre les gens. Alors, on fait, c'est comme tous les jours, on ne s'habille pas de la même manière quand on va à un mariage. Vous comprenez? On ne s'habille pas de la même manière lorsque, par exemple, on s'en va dans une maison de deuil. On est tous, par exemple, habillés en noir. On est ceci. Il y a des fêtes où on est habillé, la tenue est appelée. C'est juste ça, comme ça. Donc, on peut décider de prêcher l'évangile en toge ou bien en veste, c'est pas mauvais. Mais ici, on est en train de parler de gens qui veulent introduire le judaïsme. Ça, c'est différent. dans ce cas, l'apostasie. Ok. Même si Jésus-Christ dominait en moi, je suis libre de choisir ce que je veux faire. Dieu me donne la capacité de dominer sur le péché. Mais si je trouve qu'à travers la convoitise des yeux ou de la chair, je trouve que moi je veux le pratiquer, c'est à moi-même de le faire ou de ne pas le faire. C'est à moi-même. J'ai le libre arbitre. Même Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il devait aller à la croix, à un moment donné, le Seigneur dit, waouh, la Bible dit, il éprouva de la tristesse et des angoisses. Il eut peur et il a prié, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur de produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune de Ngaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. L'unité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM. C'est la qualité. PKM. C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais, chers Africains, chers pasteurs. Vous êtes très nombreux. Vous êtes déjà connectés sur notre chaîne YouTube au Centre TV et vous nous suivez également sur Delcas Télévision en direct. Nous sommes en direct, je précise, sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision, aussi en direct sur 10e rue Télévision, la chaîne de l'histoire, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. On vous avait annoncé la présence aujourd'hui de celui que vous m'avez exigé, je précise bien, exigé d'inviter encore parce que vous m'avez envoyé un sujet, vous avez souhaité que lui puisse placer un mot parce que vous le considérez comme parmi les hommes d'exception de la République démocratique du Congo, une valeur ajoutée. Il est ici avec nous, apôtre Paul Mukendi, responsable de Mukendi Ministry. Soyez le bienvenu. Bonjour Delphin. Ça vous fait quoi quand le public vous réclame dans les émissions comme ça? Bon, je ne sais pas ils m'ont réclamé pour quel sujet. Ça veut dire que chaque fois que je passe, ils sont quand même édifiés. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Avec vous, avec le public, on a choisi un sujet très important. L'Église d'aujourd'hui, face aux flux étrangers, l'apostasie a-t-elle gagné des places? L'Église d'aujourd'hui, face
au feu étranger, est-ce l'apostasie? A-t-elle gagné de place? D'entrée de jeu, quel est votre jugement d'ailleurs, d'abord, sur l'église du Congo? Je dirais les Congolais sont trop dans les émotions. Trop dans les émotions. L'apostasie n'est pas une affaire propre seulement aux Congolais. C'est partout. Okay. Les dégâts se passent partout. Les déviations sont partout. Les égarements sont partout. Donc, c'est pas juste propre au Congo. Il y a des gens qui pensent que chez les autres, c'est blanc et au Congo, c'est noir. Et pourtant, c'est généralisé. Je peux prendre plusieurs pays, que ce soit le Nigeria, que je prends le Ghana, je prends l'Afrique du Sud, je peux prendre les États-Unis, je peux prendre le Canada, je peux prendre beaucoup de pays, ou même en Amérique latine. Vous trouverez qu'il y a un problème d'apostasie, d'hérésie même. Je pense qu'au Congo, l'Église aussi est frappée par le même phénomène. Et ici, les choses avec la crise aussi économique, ce qui fait que les choses sont encore au bas étage. Donc, on trouve même des histoires qui ne pouvaient pas exister chez les autres. Est-ce le fondement de l'Église peut être ébranlé par les hommes? Non. Le fondement biblique reste toujours debout. Dans chaque âge, dans chaque génération, il y a toujours eu des dégâts, il y a toujours eu des problèmes, mais l'évangile reste debout. Parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de son œuvre. Il n'y a personne qui peut ébranler le fondement restera toujours debout. Parce que vous êtes un enseignant de la parole, quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, les gens m'ont envoyé plusieurs prédications de vous. Il y a trop de questions très questionnantes. J'ai une liste des questions du public, mais j'aimerais d'abord faire un saut dans l'histoire parce que vous êtes les enseignants, vous n'êtes pas ignorants de l'histoire. Quand est-ce que le feu étranger est entré dans la bergerie? Il y a toujours eu le feu étranger. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Okay. Si aujourd'hui, il y a un problème dans l'Église, c'est médiatisé. C'est dans les réseaux sociaux, on en parle partout. Aujourd'hui, on est devant une chaîne de télévision, vous êtes des journalistes, mais il y a des gens qui ne sont pas journalistes, qui n'ont même pas reçu la formation, mais qui sont juste dans leur maison. Et ils divulguent les choses, ils parlent, et il y a beaucoup de choses qui se passent, mais sauf que pour le moment, plus on prend du volume, plus les problèmes aussi s'accentuent. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, dans un pays de 2 millions de personnes ou dans un pays de 10 millions de personnes, les problèmes ne sont pas à comparer avec un pays de 50 millions, 100 millions, 200 millions de personnes. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous regardons par exemple vers les États-Unis, on regarde par exemple en Afrique vers le Congo, le Nigeria. Mais cependant, il y a des tout petits pays qui ont aussi des problèmes. Mais sauf que ce n'est pas trop gros parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux. Mais aujourd'hui, chez nous, on est nombreux. Le problème de l'apostasie, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça prend d'autres proportions. Donc, le feu étranger, il y a des moments où, quand vous démarrez une chose, parce que les gens confondent aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, parce que les évangéliques ou les pasteurs évangéliques sont devenus les premiers, la première force religieuse en République démocratique du Congo, et les catholiques viennent en seconde position. Alors, pour certaines personnes, c'est en ce moment-là que l'apostasie commence, le feu étranger. Non, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des problèmes depuis longtemps. Il y a toujours eu des problèmes depuis longtemps. Retourner dans l'église de la République démocratique du Congo, avant, on voyait les gens qui craignaient Dieu, qui travaillaient pour le salut, qui travaillaient pour le ciel. À l'époque, je peux dire depuis 1980 quelques, et ces vœux-là de l'époque, et aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Qu'est-ce qui fait que
cette différence puisse gagner du terrain aujourd'hui? Est-ce c'est parce qu'il y a l'absence de l'Esprit Saint ou c'est parce que le diable a bouffé plus de pions à Jésus-Christ? Il est vrai que beaucoup de gens sont contaminés par les mauvaises choses. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Mais sauf que il y a toujours des bonnes personnes. Il y a toujours des gens qui craignent Dieu. Il y a aujourd'hui prolifération des églises. Il y en a beaucoup. On ne peut pas comparer un mouvement où on avait des pasteurs à compter à bout de doigts. Et c'est que les gens appellent des fois la crainte de Dieu. Il y en a d'autres qui appellent la pauvreté la crainte de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vivent la pauvreté, ils pensent que leur statut, et c'est ça la crainte de Dieu. Quand ils ne voyagent pas en business class, quand ils ne montent pas dans les jets privés, quand ils n'envoient pas ses enfants à l'école privée, quand ils n'ont pas de belles voitures, ils pensent que c'est une simplicité. Or, c'est parce qu'il est pauvre. Et ils pensent que cette pauvreté-là, ça devient le standard. Si les autres ne vivent pas ça, ils ont quitté la crainte de Dieu. Et pourtant, c'est faux. Il est vrai que beaucoup de gens sont corrompus, mais il est vrai aussi qu'il y a des gens qui continuent à craindre le Seigneur. Je parlais des questions de volume. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises, on a plusieurs pasteurs, on a du bon et du mauvais. Là où il y a du vrai, il y a aussi du faux. Mais ma question, c'est de savoir comment expliquer qu'il y a plus le volume de pasteurs mauvais que les bons. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comme si les diables... Vous avez répertorié tous les bons, ils sont combien? Et les mauvais, vous les avez répertoriés, ils sont combien? Pour savoir si les mauvais passent les bons. Parce que le mal a pris la place. Non. Les gens, directement, les gens sont attachés par le mal, au mal plutôt. Les gens sont attachés au mal, même dans le monde. La majorité des gens, les gens sont attachés. Je ne parle pas seulement des chrétiens. Je parle en général. Publie une vidéo où tu parles de la santé, tu parles de bonnes choses. Et publie une vidéo où tu insultes, où tu dis des mauvaises choses. Tu auras plus de vues là où on insulte, là où on dit des mauvaises choses, que là où on parle de choses éducatives. Pourquoi? Parce que l'homme est penché vers le mal. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est le mal qui a gagné du mal. L'homme est penché vers le mal parce que l'homme est mal enseigné. Si c'est mal enseigné, bien enseigné par vous, les enseignants de la parole, si je parle, l'enseignement et la parole devaient influencer ces hommes. Non. Donc votre influence est négligeable. Parce que votre analyse va sur le point des réseaux sociaux et des médias. Et non seulement des réseaux sociaux. Ok, c'est en général. Je donne un exemple. Je prends un exemple. Ici, par exemple, on est à Kinshasa. Combien de pasteurs passent-ils sur les réseaux sociaux en insultant les gens ou en faisant des émissions qui peuvent blesser? Vous n'en citerez pas plus que 10. Non. Maintenant, s'il y en a 2, vous allez voir que tout le monde veut catégoriser les pasteurs sur les 2 qui font le mal. Sur les 2 qui insultent les autres, sur les 2 qui ne respectent plus l'éthique pastorale. Alors on va dire, non, regardez ce que les pasteurs sont devenus. Mais en réalité, c'est faux. Ils ne représentent pas tout le monde. Révérend Pierre qui dit, vous ne répondez pas à ma question. Je ne sais pas si vous le faites sciemment. Ma question est de savoir. Je réponds aujourd'hui, c'est remarquable et vérifiable que le mal domine. Vous avez dit. Je dis non, le mal ne domine pas dans l'église. Oui, vous avez dit le mal ne domine pas dans l'église, mais les gens sont penchés vers le mal. Et ces gens-là, c'est les instruments qui viennent dans vos églises. Quand je dans vos églises, vous avez plus de masse, vous avez des gens qui viennent que vous les enseignez. Mais pourquoi la parole ne prend pas la place dans leur cœur? Ils sont penchés vers le mal. Je parlais de l'homme en général. Quand je dis les gens sont penchés vers le mal, ce n'est pas seulement les chrétiens. Je parlais et les chrétiens et les païens. Tout le monde en général. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le mal est tellement rempli la terre. Ça c'est vrai. Le vin de la parole est dilué. Ce qui fait que les gens ne sont pas beaucoup plus ivres de l'évangile et le vin est dilué. Donc les gens viennent à l'église, mais ils sont encore dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas
qu'il ne faut pas aller fréquenter les boîtes de nuit. Nous avons un problème, c'est qu'il y a des pasteurs qui, eux, aller dans une boîte de nuit n'est plus un problème. Écouter la musique du monde n'est plus un problème. S'habiller mal n'est plus un problème. Or, c'est contre l'éthique de la parole de Dieu et c'est contre la parole du Seigneur. Alors, quand vous arrivez dans un milieu comme ça, vous allez trouver des chrétiens qui peuvent escroquer, qui peuvent voler, qui peuvent faire la prostitution, qui vont dans les boîtes de nuit et ainsi de suite. Mais il y a des vrais chrétiens aussi qui ne fréquentent pas ces milieux-là. Ils sont sévères dans tout ce qui concerne le monde. Alors, ma question, vous êtes en train de me rejoindre, donc le mal domine. Dominer aujourd'hui, je peux dire, oui, le mal domine dans le monde. Partout dans le monde. Mais vous vivez dans le monde. Oui, si le mal domine, donc Jésus est devenu faible. Non. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Non, vous êtes les instruments que Jésus utilise. Non. Vous êtes les instruments que le Seigneur utilise. Alors vous prêchez la bonne parole. Non. Vous faites une confusion totale. Le public est en train de... Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus a prévu qu'il y aura l'apostasie. La demande de l'accompagner, oui. Le jour de son avènement, son retour, il y aura l'apostasie. Donc, nous vivons dans une phase, d'abord, Dieu n'impose jamais sa présence à quelqu'un, il n'impose jamais la vie éternelle à une personne, il n'impose jamais quelque chose à une personne. On a le libre arbitre. On est libre de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. Il ne va jamais nous forcer. Ça n'a rien à voir avec le mal qui domine, et parce que Jésus est devenu faible, ou bien il est ceci. Non, je suis libre de choisir de prier ou de ne pas prier. Je suis libre de choisir de pratiquer la parole de Dieu ou de ne pas pratiquer. Nous vivons dans une génération où les gens, il y a le rejet de Dieu, le rejet de la religion. Quand vous allez, aujourd'hui, vous prenez même les dirigeants dans le monde qui dirigent beaucoup de pays, vous allez trouver qu'ils rejettent Dieu. La plupart ne pratiquent même pas une religion. Donc, vous allez en voir beaucoup. Et quand vous avez des dirigeants qui ne pratiquent même pas la religion, ça devient un problème. Et le rejet de Dieu, il devient quelque chose du quotidien. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Mais c'est à l'homme de choisir s'il veut adorer le Seigneur ou s'il ne veut pas l'adorer. Je vous prends un verset dans la Bible, 2 Pierre 1,4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Est-ce si Jésus habite dans le cœur de quelqu'un, qui est censé être plus influent dans cet homme? Est-ce le diable ou Jésus? Alors, la façon dont vous traduisez la parole de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Ok. Jésus peut être en moi, mais c'est à moi-même de décider de suivre la voie du Seigneur ou de ne pas suivre. Comment ça? Il y a le libre arbitre. Quand Dieu habite dans une personne, cette personne devient influençable par Jésus qui habite. Non. Nous allons à l'église pour être construits, pour être bâtis, pour être équipés spirituellement à travers la parole de Dieu. De la parole de Dieu nous équipe. Malgré que Christ habite en moi, la parole de Dieu va aller pour me renforcer, m'équiper. Deuxièmement, cela ne remplace pas ma capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est à moi-même de choisir. Maintenant, si le vin de la parole est dilué, j'insiste beaucoup sur ce qui est prêché, sur ce qui est enseigné. Lorsque c'est dilué, ça devient difficile maintenant pour une personne de s'enivrer du Seigneur, de le porter, de dire seulement Seigneur, je t'aime toi et toi seul. Ça devient difficile parce que ce qui est prêché à l'église devient comme un discours de Barack Obama, ça devient comme un discours de Mobutu, ça devient comme un discours de Gandhi, ça devient comme un discours de Nelson Mandela. Donc, ça veut dire que c'est juste une parole qu'il écoute et puis quand il sort de là, il oublie. Mais or, la parole du Seigneur, quand elle est prêchée, elle va cogner le cœur. Elle va convertir. Elle va toucher une personne. Qui vous dit que la plupart des personnes qui fréquentent l'église, tous sont sauvés? Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas sauvés. Ça veut dire que Jésus n'habite pas eux. Oui, Jésus n'habite pas. Donc, ça veut dire que tout simplement, ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Donc, si Jésus est ici, par rapport à la lumière de ce verset, si Jésus habite en vous, vous devenez participant. Il prend place, il règne en vous. Quand Jésus règne, il hante votre esprit, il vous oriente, il vous influence. Ce qui veut dire, s'il y a tentation, vous ne pouvez pas vous laisser y aller parce que Jésus vous domine. Donc, comment vous dites,
Non, mais tu choisis un sujet qui est beaucoup plus théologique. Et parce que je t'explique en fait, mais tu es toujours au niveau de si Jésus domine. Non, j'explique que la personne qui est maître, c'est Jésus. Nous parlons si le fait étranger dans l'église, le fait étranger dans l'église, même si on déclare l'apostasie. Ok. Même si Jésus-Christ dominait en moi, je suis libre de choisir ce que je veux faire. Dieu me donne la capacité de dominer sur le péché. Mais si je trouve qu'à travers la convoitise des yeux ou de la chair, je trouve que moi je veux le pratiquer, c'est à moi-même de le faire ou de ne pas le faire. C'est à moi-même. Je le libre arbitre. Même Jésus-Christ à le jardin de Gethsémani, lorsqu'il devait aller à la croix, à un moment donné, le Seigneur dit, waouh, la Bible dit, il éprouva de la tristesse et des angoisses. Il eut peur et il a prié, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Alors, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc, il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Il était libre de ne pas y aller. Il pouvait ne pas y aller. Et retourner au ciel parce qu'il n'avait jamais péché. Donc, quel que soit, nous devons aimer Dieu, nous enivrer. En fait, je vais donner un exemple. Cette question, c'est comme une femme qui dit oui à un homme. La femme dit je t'aime. Mais en même temps, il y a d'autres hommes qui commencent à la courtiser. Elle est libre de dire je peux y aller ou je ne peux pas y aller parce que j'aime beaucoup mon homme, j'aime mon mari ou j'aime mon fiancé. Donc c'est à elle-même. C'est la même chose avec la vie chrétienne. C'est pourquoi j'insiste sur le vin de la parole. Lorsque nous avons appris aux gens à aimer Christ, à embrasser les pieds de Jésus-Christ, à s'enivrer de Jésus-Christ, du vin de la parole, de tout abandonner à cause de Jésus-Christ, là, ça influence aussi leur jugement. Ouais. Alors, apôtre Paul Mukendi, les internautes, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, le Centre TV ou Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Ici, nous parlons du fait étranger dans l'Église aujourd'hui. Est-ce l'apostasie a-t-elle pris de la place? Cette apostasie a rendu-t-il Jésus-Christ faible dans la vie de chrétien? Apôtre, qui sont à la base du feu étranger? Est-ce les diables lui-même ou les instruments que les diables utilisent dans l'église, les pasteurs que vous êtes? Premièrement, d'abord, il y a un combat. Le diable veut infiltrer l'église. L'église, Dieu veut aussi que le monde soit converti. C'est pourquoi on voit dans le livre d'Ézéchiel, on voit l'eau qui sort du temple et l'eau qui veut entrer dans le temple. Alors, en même temps, le diable, il y a des gens qui sont de support de Satan. Qui se sont improvisés des pasteurs, mais qui n'ont jamais subi ni connu la nouvelle naissance, mais qui connaissent la parole du Seigneur. Et on les voit dans l'église, ils viennent détruire tout ce qu'il y a comme éthique pastorale ou comment être enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, comment on doit la vivre. Et les gens sont là vraiment dedans. Et il y a des gens qui sont féticheurs, mais qui se sont convertis, qui se sont dit, par exemple, je suis devenu pasteur. On ne connaît pas, il a suivi tout le processus. Oui, ce n'est pas pour rien pour remplacer Judas, après avoir trahi le maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On a posé comme condition que celui qui a été avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Parce que il y a aussi des choses, il faut qu'on connaisse quand même le parcours d'une personne. Il y a des gens, ils descendent comme Melchisedec. Vous ne connaissez pas où est-ce qu'il a commencé, les ABC de la vie chrétienne. Non, ils descendent comme ça. Et quand ils descendent comme ça, vous savez, là où vous êtes, même si vous en allez aujourd'hui à Goma ou à Paris ou même au Canada, il y a toujours quelqu'un qui vous connaît. Qui dira, ah, on avait étudié avec Delphin, on était avec lui, par exemple, à l'université. Il y a toujours quelqu'un qui vous connaît. Mais il y a des gens, on ne connaît pas leur parcours spirituel. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni père ni mère. Donc, leur parcours spirituel, on ne connaît pas. Alors, demain, ils s'improvisent pasteurs. Ils viennent avec des pratiques qui ne sont pas bibliques.
Et ils vont aller corrompre aussi les autres qui étaient déjà peut-être bien dans le ministère, mais il va les corrompre. Il va les influencer dans les balles. Il va les influencer, les corrompre carrément pour lui dire, bon, écoutez, tu as ton église, tu n'as que 50 personnes, ton église ne grandit pas, regarde, moi. Et quand ils arrivent comme ça, ils utilisent de feu étranger, comme vous le dites, ils ont du feu étranger. Ces choses-là, c'est pratique. Leur succès ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. Alors, ils vont aller influencer les autres, soi-disant, non, vous pouvez aussi, tu veux avoir les gens, regarde telle pratique. Ah, tu veux avoir ceci, regarde ce qu'il faut faire. Alors, tout ce qu'ils ont n'est pas le fruit de la prière. Non, ce sont des manipulations de ceci, de cela, et c'est comme ça qu'il y a prolifération aussi du feu étranger, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de caractère. Alors, je confirme ce que vous dites sur base d'un verset biblique, 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est ce que vous venez de dire, mais comment les connaître? Parce que quelque part dans la Bible, un apôtre m'a dit, Jésus a dit, vous ferez des miracles, plus que même ce que je fais. Donc Jésus lui-même n'avait-il ouvert une porte pour que ces bêtises, entre guillemets, que vous êtes en train de dire, soient dans l'Église? Comment pourriez-vous juger que c'est des faux miracles du moment que Jésus l'a dit, que ce que vous allez faire, moi, peut-être, je n'avais pas fait ça? Ce qu'il faut d'abord comprendre une chose, c'est qu'on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu seulement à travers les miracles. Nous avons le feu. Isaac a dit à son père, nous avons le feu et nous avons le bois. Donc tu peux avoir le feu, il y a la force, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Nous devons voir le Christ dans tout ce que nous prêchons. C'est Christ que nous présentons. Dans notre façon de vivre, c'est Christ que nous présentons. Partout où les gens, si vous voulez reconnaître un véritable serviteur de Dieu, regardez où se trouve l'agneau. Alors, tous ces faux serviteurs de Dieu, ces faux apôtres, vous allez voir dans leur façon de faire, c'est pour leur propre gloire. Ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu, mais c'est pour leur gloire. Et ce n'est pas pour rendre gloire à l'agneau de Dieu. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc, quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour glorifier le Fils de Dieu. Alors, il y a des pratiques, même si ça opère des miracles, mais qui ne sont pas bibliques. Tu arrives quelque part, on veut te laver. Tu dois te dire, non mais écoutez, dans la parole de Dieu, on ne lave pas quand même quelqu'un, on te déshabille, on commence à te laver. Ça, ce sont du fétichisme. Du moment que quand la personne accepte Jésus, vous amenez cette personne dans l'eau pour le baptiser. Et symboliquement, c'est pour le laver en quelque sorte. Non. Le baptême a déjà été fait. Nous faisons ce qui a déjà été fait. Jésus lui-même a été baptisé. Mais on ne l'a pas baptisé nous. On n'est pas allé le laver. Par exemple, baptiser une personne, c'est le tremper dans l'eau. On va te baptiser, on te trempe et puis on te relève. Un point, un trait. Pas ça. Bon, dans une église, on te met... Oui, ça peut aussi se faire. D'autant plus que l'homme soit tout simplement immergé. On peut aller, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui, il y a beaucoup de débats. C'est une parenthèse, vous dites que le baptême peut se faire avec de l'eau qui coule, également avec de l'eau stagnante. S'il vous plaît, vous risquez de mettre... Lorsque vous êtes au Canada et que vous avez l'hiver, il fait moins 40, il fait moins 30, même l'eau qui coule est gelée. C'est gelé. Tu ne peux pas aller baptiser quelqu'un dehors. Il faut attendre, je crois, peut-être après 7 mois, ou je ne sais pas, 8 mois, pour que ça puisse. Même quand l'hiver finit, l'eau est toujours très froide. Tu ne peux même pas aller te pointer là-bas. Sur ça, il faut improviser. On n'improvise pas. Nulle part dans la Bible où on a dit, il faut l'eau qui coule. Ça, ce sont les émotions des gens. Les pasteurs envoient des versets, des émotions des gens. Il n'y a aucun verset qui dira que le baptême, il faut l'eau qui coule. Ça n'existe pas.
Alors, le baptême... Aucun verset. Il n'y a aucun verset. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, vous lancez un débat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. Si quelqu'un vient, ça veut dire qu'il viendra chercher, il va chercher à interpréter. Donc, tu vois, ici, on a dit, non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Le baptême, c'est l'eau qui coule. Non. Nous savons tout simplement que le baptême, c'est par immersion. Pas comme on le fait dans l'église catholique, peut-être verser juste de l'eau sur la tête. Non. On doit te tremper dans l'eau. Lorsque tu te trempes dans l'eau, c'est comme je meurs, tu meurs, et puis tu ressuscites. C'est pourquoi on ne baptise pas les gens à genoux, on ne baptise pas les gens par devant, parce que nous mourons comme ça, et on se relève. D'autant plus que ça peut être dans une piscine. On peut avoir une piscine à l'église. À l'église, oui. Écoutez, on a des piscines à l'église. Par exemple, comme ça. Oui, par exemple, comme ça. On est là, on a une piscine. Si la personne peut être vraiment immergée dans l'eau et puis il se relève. Vous pensez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de piscine? À l'époque de Jésus, parce que lui-même a choisi d'être... je pense que quand on se promène notre modèle, quand on se promène déjà dans la ville de Kinshasa, on va trouver que on est 2000 ans après, il n'y a pas assez de piscines d'abord. Alors du temps de Jésus-Christ, je pense qu'il n'y avait pas assez de piscines. Et je pense aussi que Jean-Baptiste n'habitait pas la ville pour aller se taper une belle piscine. Jean-Baptiste vivait dans le désert, dans la brousse, où il se nourrissait de sauterelles et du miel. Et il est parti au Jourdain. C'est beau aussi au Jourdain. Il y a des moments où j'ai baptisé les gens dans une piscine, et il y a des moments aussi dans le Jourdain. Ça ne change rien. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui vous demande de faire les choses de la manière que vous le présentez? Baptiser quelqu'un dans une piscine. Parce que vous devez respecter la Bible dit seulement, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, dit ceux qui croiront en moi seront baptisés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. On n'a pas dit ceux qui croiront en moi seront baptisés au Jourdain, ils seront baptisés dans le fleuve, ils seront baptisés dans l'eau qui coule. Mais dans la Bible, on a fait allusion à une rivière. Non? Oui, mais c'est ce que je dis. Il n'y a jamais été question d'une rivière. Pourquoi? L'évangile doit être l'évangile au Congo, doit être l'évangile en France, doit être l'évangile aussi au Canada, doit être l'évangile au pôle Nord. L'évangile doit être l'évangile partout. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris, j'ai dit, ils ont pris de leur pauvreté, ils ont fait le standard dans l'évangile. Il y en a d'autres qui ont pris leur situation climatique, ils ont fait le standard dans l'évangile. Il y a des gens qui vous diront, non, une femme ne peut pas porter le pantalon. Bon, ok, c'est parce que vous êtes dans un climat tropical. Avez-vous déjà été là où il fait froid? Est-ce que vous savez ce que ça représente à moins 40? Tu vas aller où avec le pagne? Tous ces musulmans, tu sais, pas les musulmans, les brahmanistes qui font du bruit ici. Mais là-bas, les brahmanistes, les quelques brahmanistes que je connais là-bas au Canada, ils portent des pantalons en jeans. Tu vas faire quoi si tu n'es pas en jeans? C'est l'hiver, je vous ai vu décembre, je vous ai vu des problèmes. Janvier, c'est vrai, je vous ai vu des problèmes. Je ne veux pas que les brahmanistes s'acharnent contre vous. J'ai l'impression que vous voulez adapter la Bible à la situation actuelle. La Bible est dogme. La Bible doit rester telle qu'elle est, cette parole. Et donc, vous, votre expérience, c'est comme si vous l'adaptez la Bible à la situation que je n'ai pas adapter la Bible à la... Oui, mais le problème qui est là, c'est que nous devons comprendre ce que nous enseignons aux gens. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Nous devons comprendre que la Bible ne se limite pas à la République démocratique du Congo. La parole de Dieu ne se limite pas en Chine. La parole de Dieu ne se limite pas chez les Américains. Non. Si nous prêchons l'évangile, ça doit être le même évangile, la même doctrine partout. Les cultures sont différentes. La culture, par exemple, bantou, elle est différente de la culture occidentale ou bien de la culture coréenne. Mais du moins, l'évangile, la doctrine, elle est une. Doctrine de baptême, imposition des mains, jugement dernier, et tout ça, ainsi de suite. Il y a juste un seul message. Et si nous baptisons les gens par immersion, je peux le faire aussi dans la piscine. Alors, et ça, ce n'est pas un péché. Dans la Bible, quand il s'agissait de piscine, la Bible était claire. C'est-à-dire que dans la piscine de Bethesda, quand il s'agissait de rivières, la Bible avait aussi expliqué que rivière,
Donc, vous vous dites que le baptême peut se faire dans une piscine. Quelles sont les piscines? Je ne veux pas que les gens viennent que vous ouvrez les portes de filles étrangères dans l'église en amenant le mauvais enseignement. Quelles sont les piscines que vous connaissez dans la Bible, qu'on a citées dans la Bible où on pouvait faire le baptême? Non, j'ai dit, il y a dans la Bible, on a cité combien de piscines? Non, quand il s'agissait de piscines, on avait cité des piscines qu'on a citées dans la Bible. Alors, pour les gens qui se font baptiser dans une piscine, ils n'ont pas commis un péché. Pouvez-vous me citer une piscine dans la Bible là où on avait baptisé quelqu'un? Il n'y a pas de piscine. On n'a pas de piscine. Le baptême se faisait. C'est Jean-Baptiste qui a introduit la culture du baptême dans l'église. C'est Jean-Baptiste. Et vous pouvez aussi citer des piscines quelque part pour avoir une piscine en ce temps-là. C'est un luxe, même aujourd'hui dans nos villes ici. C'est un luxe. Non, ça c'est votre explication. Non, c'est restons dans la Bible. Ne nous amenez pas ici, là. Ne nous amenez pas vos humains, vos réalités. La Bible, c'est ça qui amène les faits étrangers dans l'église. Aujourd'hui, vous les pasteurs, des fois, vous amenez des choses dans l'église qui n'ont rien à voir avec la Bible. Qu'est-ce qui est fait étranger? Qu'est-ce que ça change si une personne a été baptisée par immersion? Il a été trempé dans l'eau, dans une belle piscine, ou s'il a été dans une rivière. Savez-vous qu'il y a des fois, on est dans des rivières qui sont polluées. Il y a des algues bleues, c'est pollué. La Seine, au niveau même, si je ne veux pas aller trop loin, au niveau de la France, dernièrement, ils n'ont pas pu même faire des compétitions là-bas, des Jeux Olympiques, parce que l'eau était polluée. J'ai l'impression que vous limitez Jésus parce qu'il est l'auteur, le maître de la sanctification. Alors, il va aller sanctifier l'eau. Alors, si le Seigneur n'a pas sanctifié l'eau, je ne veux pas y descendre. Si Dieu me dit, ne mange pas cette nourriture, il y a du poison. Il avait changé de l'eau en vin avant qu'on baptise. C'est pas pour le faire d'abord la prière, pour sécuriser l'endroit. Vous êtes pasteur, vous êtes censé mieux connaître ça que moi. Non. Allons sur le terrain. La Bible ne m'a pas dit, avant d'aller vers l'eau de baptême, il faut prier pour sécuriser l'endroit. C'est écrit nulle part. On me dit seulement vous descendez avec une personne vers l'eau de baptême. Je descends avec toi, je te dis, Belle-Frère, acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, je l'accepte. Ok, Belle-Frère, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Et tu sors de l'eau. Pasteur, la Bible dit, là où vous foulerez vos pieds, c'est endroit, vous serez, non, un chrétien, là où il foule ses pieds, l'endroit lui est donné. Donc, il est censé prendre possession de l'endroit par la prière, par la communication spirituelle. C'est tellement simple. Non, c'est pas comme ça. Comment vous voulez commencer un travail sans prier? Pas des versets qui vont demander encore beaucoup d'interprétation. Non, pasteur. Quand vous arrivez à un endroit, comme un chrétien, qu'est-ce que vous allez faire en premier lieu? C'est prier, prendre possession de l'endroit. C'est biblique. C'est ce que je dis. C'est biblique. Quand tu dis que c'est biblique, c'est toi qui le dis. C'est écrit où? Là, vous foulerez vos pieds. Je te retoque maintenant la question. C'est écrit. Envoyez-moi le verset. Nous foulerons la plante de votre pied, je vous le donne en possession selon votre géographie. Dieu dit, vous aurez pour territoire, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au désert, et depuis le désert jusqu'à tel endroit. Mais, si vous allez en dehors de la géographie, je ne vous soutiendrai pas. Dieu a même dit aux enfants d'Israël, écoutez, n'attaquez pas la montagne de Séir, parce que je l'ai donné à Ésaü, à Édom. Si vous attaquez là-bas, je ne vous donnerai même pas un centimètre pour fouler votre pied. Ça veut dire que Dieu nous donne possession de ce qu'il nous a donné. Si Dieu ne m'a pas donné, il ne va pas me protéger. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous amenez les gens pour aller les baptiser, vous arrivez à un endroit, c'est pour le travail de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu va vous donner possession de cet endroit. Pourquoi d'abord Dieu va me donner possession de cet endroit? Parce que moi, je m'en vais faire un service de baptême. J'entre dans l'eau. Si je sais qu'il y a des crocodiles, je ne veux pas y entrer. S'il y a des crocodiles, je ne veux pas y entrer. Il ne faut pas aller dans les gens vont commenter, pasteur. On va te manger. Les gens vont commenter. Les gens sont en train de me suivre. Vous êtes dans la seigneur de la parole. Il n'y a pas induire. Il ne faut pas induire les gens en erreur. S'il y a des crocodiles, il y a des hippopotames là-bas dans l'eau, n'y va pas.
tu vas être mangé pour rien. Donc vous refusez d'aller baptiser les gens dans l'eau, dans les rivières qui coulent, parce que vous avez peur des crottes. Ça n'a rien à voir avec ça. Si aujourd'hui, il y a des rivières, j'ai dit que j'ai baptisé les gens dans des rivières. Okay. Et c'est parce que vous ne m'avez pas demandé une documentation avant. Sinon, mon bureau allait vous donner des photos où je suis dans les rivières en train de baptiser. Et il y a des photos où je suis aussi dans les piscines en train de baptiser des gens. Donc, si je suis au Congo et qu'une piscine est là, se présente, ou bien un fleuve, je peux aller au fleuve tout comme je peux aller dans une piscine. Merci. Merci. Sincèrement, je ne voulais pas que vous puissiez faire peur aux chrétiens bien circoncis, parce que Jésus, le Dieu et le maître de tout esprit. Je refuse. Daniel dans le fosse au lion, il était devant les lions. Dieu avait maîtrisé leur esprit. Un serviteur de Dieu, même s'il est dans une rivière, là il y a des crocodiles, Dieu est le maître de tout esprit. Il peut le sécuriser. Il peut le sécuriser. Si c'est pour le travail de Dieu, ne peut pas limiter le Seigneur. Ne peut pas limiter le Seigneur. Nous faisons des choses. La Bible dit quoi? Il ordonnera à ses anges de te transporter afin que ton pied ne se heurte contre une pierre. Mais quand Satan dit à Jésus-Christ, jette-toi, Jésus lui dit, non Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il ne s'est pas jeté. Je dirais aux chrétiens de ne pas aller dans l'eau où ils savent qu'il y a un danger, de ne pas aller dans la brousse ou dans la forêt où on sait qu'il y a des lions et tu vas passer une journée en prière, on va te manger. Merci à vous, cher pasteur Paul, qui nous le fait étranger dans l'église. Je vais tester également votre sincérité dans la sainte doctrine. Le judaïsme aujourd'hui, en République du Congo ou dans le monde, a pris de la place. Certaines personnes pensent que les enseignements liés au judaïsme, c'est la porte d'enfer qui amène les chrétiens aujourd'hui dans l'apostasie et dans le fait étranger qui les égare. Et c'est votre analyse aussi. D'abord, nous, on ne pratique pas le judaïsme. Ok. Nous prêchons l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Il y a une partie du judaïsme qui fait partie, comme on parle de la Kabbale juive, qui fait partie du satanisme. C'est de l'occultisme. Kabbale juive, c'est... Oui, c'est de l'occultisme. Oui. Vous pouvez répéter un peu parce que... C'est de l'occultisme. Ceux qui font le Kabbalah. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la vie du Christ. Sa mort, sa résurrection et son retour. C'est ce que nous prêchons. Mais quand on commence à introduire, c'est ça le feu étranger dont vous êtes en train de parler depuis tout à l'heure. C'est ça le feu étranger. Donc on commence à prendre la Kabbale juive pour essayer de mettre là-bas. Vous savez d'abord, la Kabbale, ça n'a rien à voir même avec l'Ancien Testament tel que nous connaissons. Ça n'a rien à voir. C'est d'autres enseignements. On va parler des prières mystiques de Salomon. On va te parler de ceci, on va te parler de cela. Moi, on ne pratique pas ces choses-là. Moi, c'est Dieu là. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, je l'ai obtenu par la prière et au nom de Jésus-Christ. J'ai été rien. Le Seigneur a fait de moi un homme. Alors aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je peux aller chercher la Kabbale, je vais aller chercher ceci, parce qu'il y a des gens qui sont en quête de pouvoir, en quête de popularité, en quête du succès, et ainsi de suite. Non, il faut seulement prier et pratiquer la parole de Dieu. Quelle est la différence entre la Kabbale juive et le judaïsme? Il y a une différence? D'abord, quand on parle, tu dis bien le judaïsme. Donc, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, dans le judaïsme, il y a aussi des branches. On parle maintenant de la Kabbale. Dans ces enseignements-là, ça enseigne autre chose. Vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils veulent être là, parfaits, ils ont l'affaire d'Israël sur leurs épaules. Quand ils prient, ils font ceci. Mais ça va dans les photos. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Rien à voir. Nous, tout ce que nous savons, c'est ployer les genoux. Nous prions notre Dieu et le feu de Dieu descend. On n'a rien à voir avec le judaïsme. Non, les Juifs ont rejeté Jésus. Attendez. Loin de moi de vous amener dans des polémiques, j'illustre seulement l'image parce que nous parlons de l'Église, le fait étranger. Est-ce que cette image vous dit quelque chose? Je ne parle pas de la personne. L'image en question, trompette, éphode, comme ça, dans le temple de Dieu,
un serviteur en train de faire des pratiques comme ça. Pour vous, il communique Jésus, il communique les démons chrétiens. Je peux parler premièrement. Ok. Partons de cette image. Oui, une trompette, c'est pas mauvais. Ok. On peut sonner d'une trompette parce qu'on est dans une manifestation solennelle. On est là, on sonne de la trompette, ça fait partie de la cérémonie. Ça n'a rien de spirituel ou ça va influencer quelque chose. Non. On peut juste arriver, on fait une cérémonie, il y a la trompette, on sonne, on dit, bon, ok, on a fêté nos 10 ans d'anniversaire, par exemple, du ministère, on a fait ceci, tout ça. Il y a pas comme on peut parler au micro, tout comme on peut parler dans c'est un instrument. C'est un instrument. Ok. Maintenant, de l'autre côté, si par exemple, j'ai un habit, ils appellent ça comme un talit, ou je sais pas quoi. Alors, il y a des affaires qui les gens le font pour juste impressionner. L'accoutrement, ça sert. Ils veulent juste pour impressionner. Ok. Deuxièmement, il y en a aussi qui, eux, ils veulent mettre certaines choses parce qu'ils font partie de loges. Ils font partie de loges. Donc, il y a le loge à l'église. Depuis tout à l'heure, on a dit qu'il y a des gens qui sont déjà introduits dans l'église et qui ont déjà séduit plusieurs personnes. Ok, ok. Alors, c'est là qu'on peut te parler de la popularité. On peut te parler de comment gagner beaucoup de fidèles. Comment faire ceci et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez voir, il y a beaucoup de gens à l'église, vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là vont suivre. Quand tu écoutes même la parole, tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont suivre à l'église? Non, Christ n'y est pas vraiment. Mais les gens y vont. Il y en a d'autres, ils y vont parce que le Seigneur a béni son serviteur. Mais tandis qu'il y en a d'autres qui sont dans des loges sataniques. Est-ce que vous regardez, par exemple, il y a des gens qui ont des bagues aujourd'hui. Par exemple, on te consacre au ministère, on commence à te donner une bague, on te donne ceci. Non. Une bague d'alliance. Non, l'alliance avec qui? L'alliance l'impact est connecté avec ton créateur. Non. Notre alliance ne se fait pas comme ça. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Vous dites? C'est des choses qu'il faut éviter. Mais vous avez quitté ça, vous voyez ça ici, dans les églises. Non, mais c'est démoniaque. S'il y a des gens qui le font, c'est démoniaque. Non, ces gens parlent de Jésus quand même. On cite Jésus dans l'église. Oui, mais c'est pas. Il y a des gens c'est pas parce qu'on cite Jésus-Christ que ce qui est fait là-bas est de Christ. Non. On peut citer Jésus-Christ, c'est juste une couverture. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ceux qui portent les habits sacerdotaux avec le matériel didactique dans l'église, vous dites à 8%, à 9%, ils sont en train d'introduire les mystiques, les loges sataniques dans l'église. Il y a des habits. On a montré une de mes photos ici, où je suis en toge. Il y a des habits qu'on peut être, par exemple. Voilà, ça c'est vous-même. Ouais. Ok. Merci, M. Massounda. Ça c'est vous. C'est vous. Faut bien préciser. Quand je suis en certains moments solennels, soit des cultes où on consacre les gens, alors on fait. C'est comme tous les jours, on ne s'habille pas de la même manière quand on va à un mariage. Vous comprenez? On ne s'habille pas de la même manière lorsque, par exemple, on s'en va dans une maison de deuil. On est tous, par exemple, habillés en noir. On est ceci. Il y a des fêtes où on est habillé, la tenue est appelée. C'est juste ça, comme ça. Donc, on peut décider de prêcher l'évangile en toge ou bien en veste. C'est pas mauvais. Mais ici, on est en train de parler de gens qui veulent introduire le judaïsme. Ça, c'est différent. Donc, faire de cela une coutume dans l'église. Faire de cela une coutume dans l'église. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile avec des vestes, tout comme on pouvait choisir d'être en toge pour aller prêcher. Ça, c'est pas mauvais. Est-ce que vous ne tombez pas dans le piège de ces gens-là? Parce que ça, c'est des pratiques de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de la grâce. Nous sommes avec Jésus. Donc, cet accoutrement sacerdotaux, ça n'a rien à voir. C'est juste la parole. Nous avons des choristes dans l'église qui portent aussi des toges pour chanter. Ça n'a rien à voir avec un accoutrement de l'Ancien Testament ou pas. Tout simplement, il y a des moments solennels qui font partie de la cérémonie. On est dans cette cérémonie-là. Et on a des chantres, on a des gens qui dansent, on a des gens ceci. Il y a des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Mais on profite de ces cérémonies-là pour détruire les âmes,
pour détruire les âmes. Vous avez par exemple des photos comme ça. J'étais avec un serviteur ici qui a dit à certains pasteurs qui sont en train d'initier d'autres pasteurs dans des pratiques de judaïsme. Mais c'est ce que je dis. Quand on introduit maintenant les gens dans le judaïsme, là ça devient maintenant un problème. Parce que le judaïsme n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Non, c'est du judaïsme. Parce qu'il y a des gens, tout ce qui vient d'Israël, ils doivent le prendre. Non! Les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Donc l'enseignement des Juifs n'est pas adaptable aux chrétiens. Non, ça n'a rien à voir avec notre évangile. Si les Juifs doivent me parler aussi de l'évangile, ils doivent lire la Bible comme moi. Il doit être pasteur, apôtre, évangéliste comme moi. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec un rabbin? Est-ce que vous n'êtes pas limité? Parce que Jésus ne les a pas rejetés. Il va les récupérer. Pourquoi nous? Mais peut-être les gens de récupérer le judaïsme aujourd'hui, ils ont la vision et ils ont l'anticipation. Pourquoi aujourd'hui nous avons reçu le salut? C'est parce qu'eux l'ont rejeté. La Bible dit, pour ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Okay. Pour ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Quand il y a élection aujourd'hui entre toi et un juif, Dieu choisira les juifs à cause d'Abraham, leur père. Les juifs de sang. Mais en ce qui concerne l'évangile, Dieu le choisira. Parce que Jacques, c'était son fils, parce qu'eux l'ont refusé. En refusant l'évangile, nous l'avons accepté. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On accepte, il nous offre la vie éternelle, il nous donne accès aux promesses d'Abraham, mais nous voulons abandonner ces choses pour aller maintenant dans les enseignements qui n'ont rien à voir avec l'évangile, ni même la parole de Dieu, ni même l'Ancien Testament. Rien à voir. Alors, chers internautes, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires. Participez. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne fais que poser des questions. Vous pouvez enrichir ce débat en posant des questions parce que l'homme de Dieu va lire toutes vos questions. Il va vous répondre, peut-être l'autre. Même apôtre David... même apôtre Paul Moukindi, mes excuses parce que j'avais reçu votre évêque général de l'église du Réveil ici, qui est évêque David Paul Langui. Voilà pourquoi c'est arrivé. Tu aimes trop les polémiques. L'évêque général, maintenant, est-ce que c'est... Non, lui n'est pas évêque général. Il est évêque général de l'église du Réveil qui s'occupe de la parole. Il y a les représentants légaux de l'église du Réveil et Gilbert Mafia. Arrête les polémiques. Mais c'est le père spirituel, vous êtes... arrête ça. Le niveau dans l'église. Non, arrête. Non, je parle de vos pères spirituels. Non, arrête là. Arrête. Je parle de l'RSC. Une parenthèse, hein. RSC. Oui, alors il faut arrêter. Il ne va pas dans ce terrain-là. N'y va pas. Comment ça? Oui, il n'y va pas. Vous ne connaissez pas Maman Langui? Oui, je la connais. Oui, je parle maintenant de leur fils David Paul Langui, qui est l'évêque général de l'église du Réveil. Oui, votre père spirituel. Non, arrête. Ça, tu dois arrêter. Je parle de l'église du Réveil. Non, mais tu dois arrêter. Arrête ça. Là. Arrête ça. Comment tu vas commencer comme ça dans une émission? Tu dis non, il est mon père spirituel. Sur base de quoi? Vous êtes dans l'église du Réveil ou pas? Oui, mais tu peux être représentant, mais tu n'es pas mon père. Mais il vous porte, c'est lui votre père, c'est lui qui vous donne l'orientation dans le message. Quand on te donne une responsabilité, tu peux être responsable de quelque chose. Quand on parle dans l'église du Réveil, quelqu'un qui est le père spirituel d'une personne, c'est deux choses différentes. Je peux être aujourd'hui, on peut me désigner comme étant représentant légal, comme étant, je le salue d'ailleurs en passant, on se connaît très bien. Okay. Je deviens, je ne sais pas, président des églises de Réveil, ça ne veut pas dire que je deviens le père spirituel de mes pères. Non, il a plus la connaissance que vous. Il a plus de la connaissance, il a plus de l'expérience. Il peut porter la voix de l'église. Voilà pourquoi Dieu le choisit. Je vais te vous le plaisir de ne pas descendre. Donc, si toi, tu as le manuel pour savoir qui a plus de connaissances que l'autre, c'est bon. Et je te le concède, mais sauf que il ne faut pas aller dans des débats comme ça. Je suis quelqu'un de réfléchi, je n'aime pas les débats inutiles. Je sais qu'à Kinshasa, on vit des simplement, pourquoi? Parce que vos pères, Kankenza, Léopold Mutombo, tous ces pères spirituels-là, ils l'ont choisi. Parce que ça veut dire que Dieu a déposé en lui
une connaissance plus exagérée que nous les autres. Ça veut dire que quand on le choisit, c'est fini, il devient le père même de nos pères. Il devient le père de tout le monde. Non, il a plus des atouts que vous. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Est-ce que c'est le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre nous. Quand on devient même président de la République, c'est parce qu'on est plus intelligent que tout le monde? C'est parce qu'on est meilleur que tout le monde? Non. Être chef ne veut pas dire que tu es meilleur plus que tout le monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être un chef de l'État, tu peux être un chef d'entreprise, cela ne veut pas dire que tu es plus intelligent que tout le reste. Non. Depuis qu'il est là, vous l'avez déjà suivi, vous l'avez écouté en train de prêcher parce que là, mon nouveau message, la croix de Jésus. Le rétablissement des valeurs spirituelles. Il faut pas. Il est contre le judaïsme, il est contre des pratiques un peu compliquées. Mais où est le problème? Pourquoi tu veux centrer l'émission sur ça? Moi, je parle du fait étranger. Mais c'est une porte, c'est une parenthèse que vous allez voir. Non, parce que tu as voulu amener pour dire votre père. C'est là que je dis non. Ça vous gêne un peu. Il faut pas. Non, il faut pas dire certaines affaires pour chercher des polémiques. Mais quand le chef de l'État a besoin de recevoir les gens, les chefs le consultent parce que c'est eux qui vous représentent, c'est eux qui peuvent vous orienter, les David Olangi, les Kankenza et les autres. Oui, acceptez. Il faut pas mélanger, tu peux pas quand même mélanger David Olangi avec les gens comme le bishop Albert Kankenza et ainsi de suite. Non. Je pense que lui, c'est un fils aux autres. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas vous créer des problèmes, appeler au peuple de juger. D'abord, il faut éviter cette histoire de père ou ceci. Je suis un père de beaucoup. Je suis un ancien dans la parole de Dieu ici. Non. La plupart des gens qui a commencé avant vous les avez suivis. Aujourd'hui, vous tous vous êtes dans la parole. La plupart, non, moi je ne les ai pas suivis. Comment tu vas dire qu'on les a suivis? C'est faux. On les a suivis. On va venir après. C'est vous qui il y a 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans, maintenant, vous êtes devenu célèbre, mais avant... moi, je suis devenu célèbre depuis combien de temps? Non, j'ai dit 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous êtes devenu célèbre, mais vous donnez le couple Olangi. Non, moi, je ne parle pas de couple Olangi. Non, le je ne parle pas du couple Olangi. Je veux te dire que peut-être que toi, tu me connais il y a 2 ans, il y a 5 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent qui a déjà 20 ans. Et ils me connaissent. Si on doit parler en termes de succès, j'ai fait le succès il y a très longtemps. Combien d'années? L'année de commencer le succès. Le succès ou qui chose tes photos Merci le réalisateur. Par exemple, sur cette photo, je pense que tu ne me connais même pas il y a vraiment longtemps. Ok. Tu vois. La photo date de combien d'années? 2018. Ok. Sur cette photo, c'est 2018. 2018. Mais le nom là, ça fait déjà plus de 30 ans. Ok, on comprend. Non. Ne recule pas par rapport à une photo. Je ne parle pas par rapport à Olangi. Okay. Je ne sais pas, tu es animé par quel esprit et pourtant, tu fais une émission chrétienne. Non, tu fais une émission chrétienne, mais tu es animé par un esprit qui n'est pas bon. Alors comment ça? Non, tu es animé par un esprit qui n'est pas bon. Non, le problème est que vous ne pouvez pas reconnaître que les gens qui ont commencé le travail avant vous, ces gens sont devenus des modèles pour vous. Il y a des gens, il y a des gens qui ont commencé avant nous. Il y a des gens qui ont même commencé à prêcher l'évangile avant que moi je ne vienne au monde. Il y a des gens qui ont commencé à prêcher l'évangile avant que moi je ne sache faire les premiers pas. Je ne refuse pas. Mais il y a des gens qui ont commencé à prêcher l'évangile après nous. Peut-être que toi, tu les connais. Okay. Mais il ne faudrait pas penser que comme tu les connais dans leur succès, ils peuvent être le père de tel ou l'aîné de tel. Il y a des gens qui connaissent le succès aujourd'hui, mais si on se tient debout, qui sont les enfants de la foi. Ok. Ah oui. Donc, David Olangi peut être votre enfant d'âme. Je ne connais pas quand est-ce qu'il a donné sa vie à Christ. Okay. Je ne connais pas son parcours spirituel. Moi, je le connais en tant que pasteur. Ok, merci. Je ferme vite cette parenthèse parce que je ne veux pas que les internautes s'acharnent sur vous.
quelles sont les pratiques aujourd'hui qui dérangent, qui brisent le fondement même de la parole de la saine doctrine? Aujourd'hui, nous avons les voyages astrales, les surnaturels dans l'Église aujourd'hui. C'est biblique? Non, ce n'est pas biblique. Oui. C'est pas biblique. Il y a des enseignements qui ne sont pas bibliques. Mais si c'était le prier, si c'était peut-être le catholique, vous avez aussi le temps de parler. Mais ces enseignements sont donnés dans les églises. Mais aujourd'hui, on ne fait pas le temps pour... Moi, je ne suis pas au courant. La question que tu me poses, moi, je ne suis pas au courant de ça. Il y a un prophète qui dit, je suis dans mon église et je peux quitter mon corps. Je pars en France, je fais une mission, et puis je reviens. Oui, il y a un pasteur comme ça. Oui, mais il y a... Non, je ne veux pas entrer dans des polémiques. Je ne veux pas entrer dans des polémiques. Il y a des gens qui disent des choses pour impressionner, même si ce n'est pas vrai. Ils disent des choses pour impressionner, mais même si ce n'est pas vrai. Non. Peut-être que vous êtes limité à une dimension. Je connais les services de Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Okay. Il y a des gens qui disent les choses, même si ce n'est pas vrai, peut-être pour impressionner. Deuxièmement, il y a des gens aussi qui, si tel est le cas, qui ont déjà touché à d'autres choses qui n'est pas l'évangile. Parce que dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a des choses, non. Je m'approche auprès de vous. Je vous affronte. Qui est votre modèle? C'est Jésus. Ouais. Jésus n'avait pas-il fait des miracles que les autres n'ont jamais fait? Oui, il l'a fait. Jésus avait marché sur l'eau. Aujourd'hui, un pasteur peut le faire? Oui. Et Jésus avait quitté son corps. Jésus est apparu à ses apôtres avec un autre corps, un corps spirituel. Un pasteur qui est connecté à Jésus-Christ, peut-il le faire? Il y a des choses, je donne un exemple. Ok. Les miracles de Jésus, ce n'est pas Jésus qui les a écrits lui-même. C'est les gens qui les ont vécus, qui les ont vus, qui ont écrit. Quand un individu vient dans l'église commencer à vous dire, moi, je peux sortir de mon corps, tout ça, c'est de la blague. Jésus, c'est son modèle. Non, écoute-moi. Ok. Est-ce que tu écoutes ma pensée? Je vous écoute. Les miracles de Jésus, ce n'est pas Jésus qui a écrit, qui est venu. Moi, j'ai changé l'eau en vin. Moi, je peux me transformer. Non. Les autres qui ont été témoins, des témoins oculaires qui ont écrit. Cet homme-là, non. Il avait fait ceci, il avait fait cela. La même chose aussi, si moi, j'ai la capacité de me dédoubler, c'est les gens qui m'ont vu se dédoubler qui peuvent écrire en disant, lui, il a la capacité de se dédoubler. Mais pas moi-même. Je viens pour témoigner. C'est là que je dis, c'est de la farce. C'est de la farce, c'est pas vrai. Après un miracle vrai, c'est des gens qui sont autour de nous, qui peuvent témoigner. Mais si personne ne témoigne qu'il m'a vu dans cet état-là, donc c'est faux. Il y avait un apôtre de Jésus qui était dans une prison. Il avait quitté la prison sans qu'on le libère. Oui, mais ce n'est pas lui. Avec quel corps? Ce n'est pas lui qui a écrit. Non, c'est ce que je dis, ce n'est pas lui qui a écrit. On l'a libéré de la prison, un ange est descendu le libérer de la prison avec un corps physique. Mais vous marchez avec les anges, vous êtes en connexion avec l'esprit. Mais c'est le premier jour. Il y a les anges qui sont à votre service. Pourquoi vous imitez Dieu? C'est l'impression. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Le public est en train de nous comprendre. Je dis ceci. Tout vrai miracle, c'est les gens qui sont autour, qui ont été témoins. Même quand on écrit le livre de Actes, Luc écrit en disant à mon ami Théophile, il dit, nous qui avons été témoins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont témoins de ce qui se passe. Ce n'est pas juste moi qui arrive, qui commence à raconter des histoires. On peut raconter des choses pour impressionner les gens, pour impressionner son audience. Je jette ça à la poubelle. Okay. S'il y a des gens qui vivent ces choses, ok, tu as été à l'église, et puis pas, nous sommes là par exemple en train de faire l'émission, vous voyez seulement, quelqu'un apparaît ici, vous et moi, nous serons témoins. Ce n'est pas à lui de raconter, nous on sera témoins. On ira raconter pour dire, waouh, il y a telle affaire. Est-ce que vous savez que quand Dieu nous utilise, des fois nous-mêmes, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, ce que Dieu opère à travers nous.
Souvent, c'est à travers les gens qui nous entourent qu'on apprend l'ampleur de ce qui se passe. Comment Dieu nous utilise dans la parole, comment il nous utilise dans la puissance. Parce que les gens parlent et ils témoignent. Mais si je commence à me fabriquer moi-même mon témoignage, non, la Bible me dit le témoignage de nous-mêmes n'est pas vrai, il n'est pas grand. Qu'un autre te loue, non pas ta bouche, non pas tes lèvres. Mais si quelqu'un commence à prêcher dans sa prédication, vous savez, moi, je peux être chez moi, je sors comme ça, je me retrouve à Londres, où je suis tel part, c'est des mensonges. Donc, ceux qui font ça, C'est des mensonges. ils font du populisme. Oh, ouais, c'est des mensonges, c'est pas vrai. C'est pour impressionner. Et notre question, est-ce l'utilisation de l'huile, l'eau, les objets pour la délivrance dans l'Église, c'est un fait étranger ou bibliquement c'est faisable? C'est faisable, mais pas. Délivrance, nous délivrons les gens au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on délivre les gens, mais il faut. Le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'on puisse appliquer de l'huile sur lui. C'est le Seigneur qui le dit. Tout comme il y a des moments aussi où le Saint-Esprit peut inspirer quelqu'un avec les éléments de la terre. Pour dire non, tu peux faire ceci, parce qu'il y a des gens qui sont dans un domaine prophétique où les seigneurs, ils font la chimie vraiment. Tu es malade, on te dit non, pratique ceci, cela, et puis allez, paf, les choses, la délivrance opère. Ça peut se faire. Pendant une période, par l'inspiration, où on peut vendre de l'eau dans l'église, on peut commencer à vendre de l'eau dans l'église, aller avec ça chez vous à la maison, quand vous êtes malade. Ce n'est pas tous les aveugles que le Seigneur a envoyés au réservoir des Siloé. Il a pris un aveugle, il l'a envoyé au réservoir des Siloé. Ben, un autre, il l'a craché par terre, à un autre, il a juste prié. Donc, ça veut dire que quand on prend une opération, ça devient la même chose, c'est pas Dieu. Dieu peut... Moi, je donne un exemple. Un jour, je suis en train de prier pour quelqu'un, je prie avec les intercesseurs. La délivrance est devenue difficile. Okay. Je prie, c'est devenu compliqué. Je dis, oh Seigneur, parce que Dieu m'a fait un don de délivrance puissant. Je dis, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis aux intercesseurs, on se repose. Un pasteur passe par là, il voit ma voiture vers le stationnement, il entre, il me dit bonjour. Là, j'ai vu ta voiture, je suis venu te dire bonjour. Je dis, ah, ok, ça va très bien. C'est comment? Je le raccompagne, je lui dis, non, on fait une délivrance, là, on est en jeûne et prière. Ça complique là, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai dit aux intercesseurs de se reposer. Et puis, j'ai posé la question aux intercesseurs, qui a reçu une parole de la part de Dieu pour la soi-disant délivrance? L'une des intercesseurs dira, non, j'ai vu des tomates. Alors, je lui ai dit, on a tous éclaté de rire. On parle de la délivrance et voir des tomates, c'est parce qu'on a faim. Et il m'a juste une phrase, en riant aussi, ah, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lui, il riait. Directement, je dis, ça m'a fait pire. Je dis non. Il est parti, j'ai dit aux gens, allez m'acheter les tomates. On a acheté les tomates. Je priais, j'ai dit à la personne, mange la tomate. Il a mangé la tomate. La première, la deuxième tomate, il a mangé là, une tomate bien rouge. Paf, on sait la délivrance et le démon était déjà parti. Mais je ne vends pas les tomates. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vois que vous êtes très, très, très contents. Il me reste quelques minutes. On est en train de citer avec vous sur le pratique de la délivrance des faits étrangers dans l'Église. On en parle. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a aussi ce qu'on appelle l'angéologie. La quoi? L'angéologie. Géologie. L'angéologie. L'angéologie. Ok. Donc, on utilise les anges, les anges de miracle, les anges de ainsi de suite. Est-ce on peut envoyer des anges à la disposition de quelqu'un, les anges de la délivrance, les anges de ainsi de suite, parce que cet enseignement aussi, ça se prêche dans l'Église. Nous n'avons pas, les anges ne nous obéissent pas, les anges n'obéissent qu'à Dieu. Non, il y a des pasteurs, les anges dans l'enseignement biblique, les anges n'obéissent qu'à Dieu. Rien qu'à Dieu. Ils ne nous obéissent pas. Les anges sont à notre disposition, c'est les enseignements des pasteurs. Dieu les envoie à notre disposition, mais ils n'obéissent qu'à Dieu. Les anges ne nous obéissent pas. Non. Sur base de quoi? Sur base de la parole de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Ils ne sont pas au service des hommes. Non. Il y a un pasteur qui a dit, Dieu a mis les anges à notre disposition. Je peux les envoyer.
Je peux les envoyer, je dis tel ange fait ça, tel ange fait ça. Est-ce que l'ange de lumière, l'ange de l'ange relevé, ainsi de suite. Quel désordre il y aura si chacun peut commencer à envoyer les anges à gauche et à droite? Il n'y aurait plus d'anges au ciel. Ils seront tous à moi dans les courses. Ils seront dans les courses. Les anges, c'est Dieu qui les envoie. Les anges n'obéissent qu'à Dieu, pas aux hommes. Non. Il y a des cultes d'impactation. Un culte où on va te donner les anges à ta disposition pour que les anges t'accompagnent dans ton âge. C'est faux. Dans l'église, ici, c'est pas un vrai message. C'est pas l'évangile, ça. C'est faux. C'est un fait étranger? Oui, je pèse bien le mot, c'est faux. C'est pas une doctrine biblique. C'est pas biblique. Je veux vous citer un nom d'un père que vous respectez beaucoup. Il a fait aussi. Est-ce que ça fait un scandale pour vous? Vous respectez votre père, il y a un enseignement comme ça. Vous voyez, par exemple, Pierre est en prison, Dieu envoie un ange. On n'a pas dit, les chrétiens ont prié, il dit l'ange, va le libérer. Non, Dieu envoie l'ange. Il le libère. Et puis, pan, il est parti. Daniel a prié. L'ange lui dit, j'ai été envoyé parce que tu as prié. Nous adressons nos prières à Dieu et c'est Dieu seul qui décide d'envoyer les anges ou pas. De la manière dont Dieu va opérer, ça c'est lui-même. Mais il y a des moments où nous utilisons le pouvoir de la parole parce que la parole crée. C'est le don de foi. Je peux dire, ok, demain il y aura telle affaire et l'action se passe. Cela ne veut pas dire que j'envoie les anges. Non. Est-ce qu'on peut programmer le miracle dans l'église? Un pasteur vous dit, on fait un spot, venez vendredi, Dieu va faire tel miracle, tel miracle, tel miracle et tel miracle. Il y a les spots qui passent, quand les gens vont venir, selon leur catégorie de miracles, l'homme de Dieu avait déjà programmé le miracle, il avait signé un contrat avec Dieu pour faire tel miracle, tel miracle. Et puis, ça s'est fait. Je ne peux pas peut-être contredire à ce point-là. Je ne sais pas s'il avait parlé avec Dieu la nuit. Peut-être qu'il a parlé avec Dieu pendant qu'il priait et qu'il a vu des choses. Venez au rendez-vous des miracles, Dieu m'a dit, il va faire ça. Oui, peut-être qu'il a parlé avec Dieu. Ça, je ne peux pas. Non, à la lumière de la parole, vous êtes un enseignant de la parole. Dans la sainte doctrine, à la lumière de la parole, il peut prier et puis Dieu lui dit, demain je vais guérir par exemple une femme qui souffre de telle maladie. Et il passe peut-être en train de réclamer la femme, peut-être parce qu'il a prié et que Dieu lui dit, il va guérir cette femme. Merci un peu, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire, que vous n'avez pas dit par rapport à notre sujet aujourd'hui, les faits étrangers dans l'Église et l'apostasie? Tout ce que je voulais dire, je veux dire aux gens, c'est de rester accroché à la parole de Dieu et de ne pas se laisser impressionner. Nous vivons dans une génération où les temps n'est pas facile. Il y a le feu étranger partout, mais les personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole du Seigneur, la parole de Dieu, pas les idéologies des hommes, mais la parole de Dieu. Alors, ce sont eux qui pourront s'en sortir et surtout marcher par la foi, ne pas se laisser distraire avec toutes sortes de doctrines. Si on vous amène quelque chose qui n'est pas dans la Bible, qui ne sont pas des pratiques bibliques, rejetez-les. Merci à vous, l'homme de Dieu, apôtre Paul Mukendi, responsable de Mukendi Ministry. Merci d'avoir répondu à nos questions très questionnantes. Vous étiez très piquant, mais je pense que les internautes vont vous excuser si vous avez heurté leur foi ou sinon ils vont vous encourager si vous les avez édifiés. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Belcast Télévision. Laissez vos commentaires, participez à cette émission. Si vous connaissez, aidez-nous. Parce que, je vous avais dit, soyez comme les chrétiens des Bérets, vérifiez les Écritures. Ce que l'homme de Dieu a dit, ça se trouve dans la Sainte Doctrine. Merci à l'équipe, merci également à l'équipe qui m'a accompagné, mon réalisateur attitré, M. Massoumba, Emek, régie finale, M. Amoros, côté caméra numérique et caméra mécanique, Germain, et YouTube, M. Rachidi. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. Au revoir.